Et salut à tous. Alors aujourd'hui nous nous trouvons sur la route de la montagne arc-en-ciel, comme on appelle ça. C'est une montagne qui est faite de plusieurs couleurs, de roches, de terre, et ben, vous verrez ça quand on arrivera en haut. En attendant, un petit coup d'œil sur la vallée d'où on est en train de s'éloigner. C'est à environ 3-4 heures de Cusco. Donc là on est à 4300 mètres d'altitude et on va arriver à 5200. Je crois qu'il y a des lamas et des alpagas. Et la différence en fait c'est la taille. Les alpagas sont plus petits et font une laine plus douce et plus chaude aussi. Parce qu'ils vivent de manière naturelle, ils vivent plus haut, qui est plus prisé pour les vêtements et poncho, pulls, chaussettes vraiment chaudes quoi, à tricoter. Et alors là, regardez, ils ont carrément des villages qui sont à 1 heure de marche du chemin praticable, on va dire, en voiture. Et ils sont à je ne sais combien d'heures de route finalement, de la plus proche ville isolée. Des bergers qui vivent qui montent au sommet avec leurs moutons, leurs lamas, leurs alpagas. Et vraiment c'est impressionnant de voir. Je veux dire, en France, bien sûr il y a des petites cabanes de bergers et on passe du temps là-bas. Et là c'est vraiment des villages. Putain, franchement j'étais jamais monté au-dessus de 5000 comme je vous l'ai dit en début de vidéo. C'était vraiment tendu. Passer les 5000, mais je vous jure, chaque pas compte. Je vous laisse franchement admirer le résultat qui valait le coup. Avec le glacier de la Osangate, là-bas au fond, qui est un peu nuageux mais franchement qui se dégage un peu et qui se voit bien. Là la vallée par laquelle on est monté, donc qui est déjà pleine de couleurs. Et là donc cette fameuse montagne de cette couleur. Donc cette montagne de cette couleur qui est aussi appelée la montagne arc-en-ciel. Et regardez cette vallée de l'autre côté. Elle continue la montagne arc-en-ciel sur toute la vallée là. Et derrière encore comment ça s'appelle, des glaciers. C'est juste magnifique. Alors, nous sommes maintenant dans le quartier populaire de San Blas à Cusco, où il y a une fête qui va durer pendant 4 jours et 4 nuits. C'est une fête traditionnelle qu'ils font chaque année. Et il y a la fanfare qui joue toute la journée. Et le soir il y a des concerts. Donc voilà, San Blas, c'est un quartier en fait très prisé par les touristes parce qu'il est très bien conservé, il est animé et il est très joli. Donc en fait c'est sur les hauteurs de Cusco et vous avez toutes ces maisons blanches avec les toits en tuiles, plein de petites rues avec des escaliers. Enfin, il est très facile de marcher et de se perdre dans les rues juste par plaisir. Et salut à tous, je viens vous faire un petit complément d'information. C'est pour vous rappeler qu'en fait je vis au Pérou. Fin mars, il y a eu d'énormes inondations sans précédent au Pérou qui ont ravagé plusieurs régions du pays. Le bilan actuel est d'environ 90 morts, plus de 150 à 200 000 personnes qui ont été réellement touchées, qui n'ont plus de maison, plus de meubles, plus d'endroits où vivre réellement, et plus de 700 à 900 000 personnes qui ont été
touchés, c'est-à-dire dont le premier étage par exemple a été inondé, ou même qui ont eu des coupures d'eau très longues, ou qui ont vécu dans des zones qui n'avaient plus accès à rien, ni à l'arrivée de la nourriture parce que les routes étaient coupées. Donc ça fait quand même près d'1 million de personnes qui a été affectées par ces inondations. Donc vous pouvez voir les images en fond. Et je voulais revenir un peu sur ce moment parce que moi personnellement je ne me suis rendu compte de ça que quand j'ai vu dans les journaux, parce que finalement j'habite à Lima, mais Lima est tellement grand que ce qui est impressionnant c'est que chez moi il faisait grand beau et je ne savais pas du tout ce qui se passait pas loin. Surtout je commence à peine le travail donc j'avais pas trop le temps de regarder les news et tout, et c'était vraiment quelque chose d'impressionnant de se dire bah voilà, à quelques kilomètres de là les gens n'ont plus de maison et sont sous la pluie et tout ça quoi. Donc bon, bah, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire quelques dons de nourriture, quelques dons de produits basiques que dont les gens ont besoin, et on est allé voir des associations, on leur en a donné. Et voilà, pour vous dire que bon, moi pour ma part, je vais bien, j'ai pas été affecté à part une coupure d'eau de 4 jours, donc heureusement. On avait un peu anticipé quand même, dans le sens où on savait qu'il allait y avoir des coupures d'eau. Je savais pas que c'était aussi grave, mais qu'il allait y avoir des coupures d'eau. J'étais allé acheter des bidons d'eau avant la pénurie, heureusement. Donc voilà, pour ma part, je vais bien. Par contre, c'est pas le cas de quelques centaines de milliers de Péruviens. Voilà, donc on se retrouve bientôt dans les secondes parties, et ne les loupez pas parce que ça va être vraiment génial. On va aller faire un trek de 4 jours et on va arriver au Machu Picchu. Je vous fais des bisous, ciao!